Nous nous excusons pour ce problème technique. On va essayer de le régler. Entre-temps, chers téléspectateurs, nous avons avec nous notre invité, Dr Raouf Gafar, analyste politique, pour nous parler de ce sujet qui est la coopération entre l'Égypte, la Chine et l'Afrique dans le domaine de l'espace. Alors, Dr Raouf, bonjour. Bonjour. Alors, premièrement, comment évaluez-vous l'importance de la coopération spatiale entre l'Égypte, la Chine et l'Afrique pour l'avenir du continent? Bon, satellite, espace, etc., c'est le futur. Ça. Et maintenant, tout dépend sur l'espace communication, images, etc. Il y a tellement d'applications qui demandent des photos aériennes, etc., et qui demandent l'existence de satellites dans l'espace. Donc, c'est très important d'échanger les expériences, d'échanger le savoir-faire avec les pays comme avancés, comme la Chine, pour essayer de lancer des satellites qui peuvent nous servir dans le domaine de tout, je veux dire, information d'un côté, photo de l'autre, c'est-à-dire il y a tellement de bénéfices, tellement d'applications Oui. par l'entremise de satellites, et je pense que c'est très important de joindre les mains dans un domaine pareil pour achever justement tout ce que nous voulons dans les efforts d'essayer de faire face aux défis qui vont se présenter dans le futur. Oui. Quand on parle de l'Égypte et son histoire dans l'industrie spatiale, l'Égypte a déjà, je pense si je ne me trompe pas, 2 satellites sur lesquels elle diffuse plein de chaînes, que ce soit égyptiennes ou internationales, mais elle a déjà un grand pas dans ce domaine, n'est-ce pas? Absolument, absolument. Nous avons justement coopéré avec la France d'un côté, l'Europe en général, et on a lancé 2 satellites, comme vous l'avez dit, pour couvrir les communications et les canaux de télévision, etc. Donc le média a été couvert, et je pense que j'ai entendu parler qu'il y a une 3e satellite qui est en cours. Donc c'est très important, encore une fois, pour justement des services locaux. Ils ont besoin de photos aériennes, etc. Donc, toujours besoin de ce genre de satellites pour servir à nos besoins locaux et même régionaux. Oui. Vous avez parlé de l'Afrique, absolument. Il faut joindre les mains avec les pays africains. Et je pense que ça, c'est un des sujets qu'on a discuté, c'est de faire une sorte d'association entre la Chine d'un côté, l'Égypte et les pays africains pour essayer de lancer des satellites communs pour servir tout le continent africain. Oui. Quand on parle de l'Égypte, certainement l'inauguration du siège de l'Agence spatiale africaine au Caire représente un tournant stratégique. Alors, quels sont les principaux défis à relever pour en assurer le succès de ce projet? Bon, c'est-à-dire le continent africain a tellement de ressources naturelles, de ressources minérales, etc., qui doivent être gérées et qui doivent être contrôlées. Et ça, c'est le rôle de satellite, de faire ceci. Donc, un grand défi, c'est comment gérer les richesses qu'on a par l'entremise de ce genre de satellite. Il faut absolument, comme je dis, on se met les mains. Parfait, Dr Raouf Gafar, je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes analyste politique.
À présent, chers téléspectateurs, en Afrique, la lutte contre le changement climatique avance, mais les réalités économiques imposent leurs lois. L'exemple de l'Égypte illustre ce choix équilibré, investir dans l'hydrogène vert et les énergies renouvelables, tout en misant sur le gaz naturel pour sécuriser l'énergie et soutenir la croissance économique. Pour plus de détails, voici un commentaire. Face aux défis climatiques, l'Afrique affiche l'ambition de renforcer les énergies propres. Mais dans la réalité du développement, pétrole et gaz demeurent indispensables. Selon le World Oil Outlook 2025 de l'OPEP, la capacité de raffinage africaine pourrait croître de 1,2 million de barils par jour d'ici 2030, l'un des bons les plus rapides au monde. Un dynamisme qui illustre l'importance des hydrocarbures pour le continent, alors même qu'il subit de plein fouet des effets du changement climatique. L'exemple de l'Égypte est révélateur d'un équilibre recherché. Le Caire s'est fixé un objectif ambitieux, atteindre 42% d'électricité renouvelable à l'horizon 2030. Dans le même temps, le pays s'appuie sur le gaz naturel, ressource abondante et moins émettrice que d'autres fossiles, pour garantir sa sécurité énergétique et soutenir son rôle régional d'exportateur. Parallèlement, l'Égypte investit massivement dans l'hydrogène vert, confirmant sa volonté de devenir un acteur clé de la transition énergétique sur le continent. Mais les besoins financiers sont immenses. La Banque africaine de développement estime à